Bonjour, je m'appelle Gilles Cinquin. Certains, vous me connaissez parce que depuis 2004, j'enseigne la respiration du cœur, c'est-à-dire que cette respiration, c'est le cœur qui respire jusqu'à l'incréé, jusqu'au divin, enfin le centre du chakra du cœur. Tout a commencé pour moi aux environs de 2004, lorsque j'ai ressenti intérieurement les mouvements lumière qui étaient envoyés donc par le plan divin et qui se manifestaient dans tous les aspects de la création. On va parler du changement vibratoire. Ce changement vibratoire s'est effectué par une grande transformation de l'humanité. Il a commencé, on pourrait dire, aux alentours de 87. Rappelez-vous, les consciences ont commencé à s'ouvrir à la spiritualité. Il y a beaucoup de techniques qui se sont ouvertes à l'époque, que l'on connaissait bien sûr depuis des millénaires, mais qui à ce moment-là se sont manifestées pour certains comme une vérité, comme la sophrologie, comme le zen, comme le yoga qui existait depuis des milliers d'années, mais les pratiques se sont, on peut dire, intensifiées. Maintenant, nous sommes à l'apogée de ce changement vibratoire qui était une initiation collective. Mais au-delà, on pourrait dire, de notre espace-temps, il y a un champ que l'on peut appeler le champ unitaire. Dans ce champ unitaire, il y a tous les possibles sous forme d'information. Information, ça veut dire que tout est encore informé, mais prêt à être utilisé pour une création. Dans ce champ unitaire que l'on peut appeler le néant, le silence, il y a un esprit supérieur d'une intelligence exceptionnelle, l'esprit divin. Et c'est lui qui va mettre en route, on pourrait dire, le mouvement, ce que les Occidentaux appellent le verbe, c'est-à-dire, on dit dans la Bible au début, le verbe était avec Dieu. Et en fait, c'est tout simplement le mouvement, mais qui n'est pas encore parti en rotation, parce que tout est mouvement dans l'espace-temps. Une création part d'un mouvement, c'est-à-dire que c'est une dualité. Du 1 dans le champ unitaire, on passe au 2. Le 2, c'est la dualité qui se fait par une attraction et une répulsion. L'attraction attire du champ unitaire l'information, le mouvement se met en route par l'intention, c'est-à-dire l'Esprit divin ordonne. Et il se passe à ce moment-là une impulsion, c'est-à-dire que le mouvement se met en route. Le mouvement se met en route pour créer. Et la répulsion empêche la création de retourner dans le champ unitaire. Et c'est pour cela que, eh bien, il y aura une création, et la première des créations est l'amour. Donc, il faut, pour qu'il y ait une création, une intention envoyée par l'Esprit divin, une impulsion, c'est-à-dire qu'il envoie une vitesse de rotation à ce mouvement, et ensuite il va se passer une manifestation qui est de l'énergie. Énergie, donc amour, après énergie vitale. Pour l'énergie vitale, il y aura une impulsion un peu plus rapide qui à ce moment-là va créer de l'énergie qui va permettre de soutenir la vie. On a cette énergie vitale en nous que les orientaux appellent le prana.
Ensuite, il y aura donc une manifestation un peu plus élevée qui est la lumière. La lumière qui fait une cohésion avec tout. C'est-à-dire, pour nous, c'est l'âme. Sans l'âme, la biologie ne pourrait pas vivre, elle s'écroulerait et sans le prana, il n'y aurait pas de vie au niveau de notre biologie. On peut dire aussi que le quatrième mouvement, ça va être une intention envoyée par l'Esprit divin qui va faire une impulsion magistrale que les scientifiques appellent le Big Bang. Et pendant cette accélération magistrale, eh bien, il y a à ce moment-là la création de l'univers. L'univers qui, lui aussi, est un mouvement. Car on sait maintenant par les scientifiques qu'il est en expansion. L'univers est en expansion et à un moment donné, il y a stagnation et rétractation, ce que maintenant les scientifiques appellent le Big Crunch. C'est-à-dire que tout est mouvement, rien n'est figé dans l'univers. Alors pour cela, eh bien, on va prendre une petite cordelette, si vous avez chez vous la possibilité, donc de faire une cordelette à 21 nœuds, ce qui permettra comme ça de nous concentrer sur à chaque fois les nœuds. Il y en a 21 et qui nous permet comme ça de rester bien centré sur ce que nous allons faire par rapport à la respiration du cœur. La respiration du cœur se fait par 4 phases évolutives. D'abord, la respiration neutralisante, qui est 5 inspire, l'expire. Ensuite, la respiration consciente, qui est conscience de l'air qui entre à l'intérieur des narines et qui ressort, de la respiration normale. Ensuite, la respiration sacrée. On est conscient de l'inspire lent et profond qui emplit les poumons, conscient de l'expire lent qui expulse l'air des poumons, tout en étant attentionné au milieu de la poitrine, au centre du chakra du cœur, pendant 21 fois. Et ensuite, nous allons passer à la respiration du cœur, la plus importante, celle qui nous maintient dans l'incréé. On va commencer donc par la respiration neutralisante. 5 inspire, l'expire. On commence. Maintenant, on va faire la respiration consciente. On est conscient de l'air qui entre à l'intérieur des narines, conscient de l'air qui ressort, de la respiration naturelle pendant 21 fois. On commence.
Maintenant, respiration sacrée. On est conscient de l'inspire lent et profond qui emplit les poumons, conscient de l'expire lent qui expulse l'air des poumons, tout en étant attentionné au milieu de la poitrine, au centre du chakra du cœur, pendant 21 fois. On commence. Maintenant, respiration du cœur. On est conscient de l'air qui entre à l'intérieur des narines, conscient de l'air qui ressort, légèrement réchauffé, tout en étant attentionné au milieu de la poitrine, au centre du chakra du cœur. On reste en respiration du cœur jusqu'à la connexion avec l'incréé, que l'on ressent par une pacification progressive qui nous entraîne vers la plénitude. Et là, il n'y a plus 21 fois, mais on reste jusqu'à la connexion avec l'incréé. On commence.
pendant cette petite connexion, parce que vous vous doutez bien que la connexion du cœur dure beaucoup plus longtemps. Et c'est un aperçu pour voir comment on peut pratiquer. Vous avez pu ressentir pour certains peut-être une pression au milieu de la poitrine, ou une chaleur, ou au niveau du coronal aussi l'impression d'avoir une force qui voulait descendre. Au niveau du ventre, aussi pour certains, des sensations. Au niveau du premier, deuxième, troisième chakra, c'est la rotation des chakras qui s'élève vers des fréquences plus élevées. Donc, par rapport à ça, nous verrons dans la fin de cette conférence une nouvelle connexion directement au cœur pour voir la différence. Pour l'instant, nous allons expliquer la souffrance, c'est-à-dire la troisième dimension. Pourquoi l'homme souffre en troisième dimension? Parce qu'il est sous l'influence d'un cerveau limbique qui provoque donc la réaction, qui provoque la souffrance, parce que lorsqu'il y a réaction, il y a libération d'excès d'hormones qui provoquent la souffrance. À l'opposé du cœur, qui lui va amener la paix, la joie, l'amour. L'amour n'est pas facile à définir parce qu'il se vit, il se découvre. On le ressent bien sûr quand on est relié à l'incréé, quand on est relié à l'Esprit divin. Là, on ressent cette force qui nous amène une plénitude, qui nous amène une joie. Au début, lorsque l'homme est apparu, il était unifié par cet amour. Il était donc dans une conscience absolue de son environnement. C'est représenté par certaines affiches catholiques. On dit le paradis, l'homme au début était heureux, il n'avait plus qu'accueillir, il mangeait par la cueillette, par tout ce qu'il trouvait, et en fait, il était heureux. Et ensuite, on peut dire qu'aux alentours de 102 000 ans, il y a eu donc une fraction dans la conscience de l'individu. C'est-à-dire du 1 auquel il était unifié, il est passé aux 2, 3, 4, 5 séparations dans son inconscient, des petites supersonnalités. Et d'après Kalkalman, qui lui a déchiffré les pyramides mayas, donc, et qui nous a laissé vraiment une œuvre au niveau de la compréhension de l'évolution des mayas, d'après lui, ce serait la chefferie, les chamans, et je pense qu'il a raison dans le sens où si un chef veut asseoir son autorité et qu'il fait peur à un sujet, à ce moment-là, le sujet qui ne connaissait que le 1 se retrouve avec le 2, la peur en plus. Et la peur va amener l'inquiétude que ça recommence. Après, ça va amener le doute sur soi. La personne perd confiance, se dévalorise. Et comme cela, plusieurs subpersonnalités vont influencer donc sa conscience. Il n'est plus unifié. Et on va voir comment, justement, l'individu a récupéré la cellule, le cerveau reptilien, le système limbique pour arriver à la conscience. Le cerveau limbique, qui est le système réactionnel qui crée donc l'énergie sous-lumineuse, nous vient des mammifères. Les mammifères, pour eux, ça s'appelait le circuit de récompense. Pour quelle raison? Eh bien, quand un mammifère attaquait une proie, eh bien, et qu'il la dévorait, aussitôt, il avait une sensation de bien-être.
donc de la dopamine. Sensation de bien-être qui s'épuisait, parce que les hormones, en s'épuisant, vont reprovoquer de nouveau une frustration pour l'animal qui va être à la recherche compulsive d'une nourriture pour retrouver cette dopamine. Alors, il oscillait entre plaisir, déplaisir, plaisir, de plaisir. Et en fait, tout ça, c'est de la libération d'excès d'hormones. Lorsque le mammifère attaque, eh bien, libération d'excès adrénaline, noradrénaline. Lorsque le mammifère a peur et fuit, libération d'excès d'adrénaline, noradrénaline. Et lorsque le mammifère mange, eh bien, libération de dopamine. Et nous avons récupéré ce circuit de récompense sous la forme du cerveau limbique, c'est-à-dire l'amygdale cérébrale qui, elle, réagit à chaque fois. Donc, comment se passe la création d'une émotion qui va devenir une mémoire? Pour qu'il y ait création d'une énergie sous-lumineuse, donc émotion, il faut qu'il y ait un déclencheur. Un déclencheur peut être extérieur ou intérieur. Par exemple, la douleur est un déclencheur intérieur. Une personne qui nous insulte est un déclencheur extérieur. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La personne donc qui nous insulte, c'est le déclencheur. La vision de cette personne va provoquer chez nous une sensation désagréable. La vision de l'individu passe par à ce moment-là nos organes sensoriels, la vue et l'ouïe. Cela passe par l'hippocampe où s'est emmagasiné des millions de mémoires similaires et à ce moment-là, cela va provoquer une sensation désagréable. Pourquoi? Parce que l'individu en troisième dimension n'accepte que ce qui est agréable et refuse ce qui est désagréable. Et là, en l'occurrence, cela provoque une sensation désagréable. Pourquoi? Parce que l'individu n'accepte que les éloges. Il se passe à ce moment-là que l'amygdale cérébrale, une petite zone du cerveau, va entrer en réaction par rapport à cette sensation. Et tant que la personne reste en face du déclencheur, il y a une multiplication réactionnelle qui va provoquer une libération d'excès d'hormones et il y aura trois impacts. D'abord, un impact physique, il y a comme une tension sur le corps qui va bloquer certains indices. Méridiens, on peut les appeler aussi les méridiens. Il y aura donc un impact psychologique, la peur ou la colère. Il y aura un troisième impact énergétique. Une multiplication réactionnelle va faire comme un mini Big Bang et à ce moment-là créer une énergie sous-lumineuse, l'émotion. Ensuite, l'individu va passer en phase d'épuisement réactionnel lorsqu'il n'est plus en face du déclencheur. La conscience se rééquilibre, mais l'énergie est toujours là, latente. Et à un moment donné, quand l'individu retourne chez lui, eh bien, il va se passer que cette énergie va ressurgir. Et à ce moment-là, l'individu, par ignorance, lui redonne de la vie. Il lui redonne de la vie. Il ressasse la situation parce qu'il a été humilié. Il va dire, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû lui dire ça. Et il redonne de la vie, il redonne de la vie, il redonne de la vie. Il va se passer donc quelques jours pendant qu'il va ressasser cette énergie. Et une nouvelle situation va arriver. Une situation, là c'était une situation de colère, on va dire une situation de peur va arriver. Il est convoqué par exemple par son patron à son travail et comme il a entendu parler
peut-être d'un projet de licenciement pour certaines personnes, tout de suite, eh bien lui, il va croire que son patron lui a demandé un rendez-vous pour le licencier et il va redonner de l'énergie par la peur. Il va rentrer dans l'imaginaire et il va donner de l'énergie. Et pendant qu'il donne de l'énergie à cette nouvelle situation, l'ancienne situation va se refouler dans l'inconscient. Et il en est de même pour une nouvelle situation qui arrivera après, peut-être de colère, qui refoulera la précédente. Donc l'individu est sans cesse en train de créer de l'énergie sous-lumineuse. Et alors, une fois que cette mémoire est enfouie dans l'inconscient, eh bien, il y a des pensées qui vont être influencées par toutes ces mémoires refoulées dans l'inconscient. Les mémoires refoulées vont venir s'associer à des conditionnements, c'est-à-dire que par loi d'attraction, une peur va venir s'associer au conditionnement de peur et l'amplifier. C'est pour ça que des personnes peuvent passer de l'inquiétude à la peur extrême, jusqu'à même la folie. Et c'est pour ça que des gens peuvent passer dans des colères impossibles à gérer, et surtout actuellement, dans ce grand changement vibratoire où la force de la lumière fait ressurgir toutes les mémoires des individus. Donc, on va maintenant expliquer comment gérer la troisième dimension. On a vu que l'individu est parti en réaction, qu'il a redonné de la vie. Maintenant, il a compris que par ignorance, il redonnait de la vie avant et que, inévitablement, ça ne faisait que maintenir sa souffrance. Il va, puisqu'il a compris le fonctionnement de la respiration du cœur, libérer cette énergie avant qu'elle devienne une mémoire. Donc, on va reprendre l'exemple, là, la personne qui était insultée, qui s'est fait insulter et qui est passée en réaction, qui est passée en multiplication réactionnelle et qui est donc à créer une émotion. Elle va maintenant passer, lorsque l'émotion ressurgit, en respiration neutralisante pour stopper l'activité cérébrale. Il va donc rester en respiration neutralisante jusqu'à ce que la conscience se rééquilibre. Et ensuite, il va se mettre en respiration du cœur pour libérer la mémoire. Alors bien sûr, suivant l'impact de la personne, parce que ce chemin, il le débute, il va se faire progressivement une nouvelle conscience en lui au fur et à mesure des respirations du cœur qu'il va faire, qui vont changer sa conscience. Il va donc, peut-être s'il y a eu un impact très violent, avoir besoin de recommencer plusieurs fois, mais il sait intérieurement qu'il se libère, qu'il ne redonne pas de la vie. Et c'est ça le plus important, parce que il va passer à ce moment-là, à la force de son travail quotidien, de la première libération. On pourrait dire que les orientaux appelaient ça la première libération, la deuxième, la troisième. La première libération, c'est quand l'individu est ignorant. Il redonne de la vie constamment à son passé. Il redonne de la vie à ses peurs, à ses colères. Et il se maintient dans le sous-lumineux, dans la souffrance. Là, maintenant qu'il a commencé la respiration du cœur, il ne redonne plus de vie. Donc, progressivement, eh bien, ces gros conditionnements commencent à se libérer. En se libérant, dont une conscience évolutive se met en place. C'est-à-dire que
la conscience évolutive va nous amener à comprendre ce qui se passe en nous, alors qu'avant, c'était impossible. C'était l'inconscience. Maintenant, c'est la conscience. On est conscient, par exemple, eh bien qu'aujourd'hui, on est un peu dans le doute. On est conscient qu'on peut être un petit peu dans l'inquiétude. On est conscient qu'on peut être un petit peu dans le ressentiment. On est conscient qu'on peut être dans le désir. On continue donc le travail, pour justement libérer tous ces conditionnements. Et en troisième phase, on va passer à la troisième libération que les orientaux appellent le stade où on ne revient pas. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, il y a plus de lumière dans l'âme de la personne que de mémoire sous-lumineuse. Et là, l'individu, donc, lorsqu'il décède, part directement sur des plans beaucoup plus élevés en fréquence par loi d'attraction. Donc, il faut bien comprendre que lorsqu'on est en respiration du cœur, eh bien, on va dissoudre les croyances. Les croyances, ce sont des situations auxquelles on donne de la vie qui sont une réalité illusoire parce qu'elles n'existent pas dans les lois universelles. Ce sont tout simplement des créations mentales faites par l'individu. Et on a une chance incroyable actuellement, c'est que pendant cette initiation collective que l'on vit, eh bien, l'énergie très puissante qui nous amène vers l'intemporalité dissout d'une manière naturelle ces croyances. Donc, la respiration du cœur va nous amener à vivre l'instant, l'éternel, et donc nous aider aussi à dissoudre tous ces conditionnements, car l'ego est en fait la somme de toutes ces mémoires et conditionnements qui sont l'inconscient. Donc, quand l'inconscient se libère, eh bien, les pensées deviennent beaucoup plus saines. Il y a à ce moment-là la joie qui se met en place. Et cela va aussi transformer les masques sociaux, parce que l'individu est dans le paraître. Il n'est pas dans l'être en troisième dimension. Il est dans le paraître, c'est-à-dire qu'il crée un masque social par lequel il veut être vu. S'il est dans les peurs, il va créer un masque social en créant donc une énergie qu'il va soutenir toute la journée pour faire apparence de l'homme qui est sûr de lui. Mais en fait, c'est une illusion. Et il va maintenir cette énergie, ce masque social. Et le soir, quand il rentre chez lui, eh bien, il baisse la garde. Et à ce moment-là, c'est l'inconscient qui se dévoile et il se retrouve de nouveau avec tout ce qui n'est pas libéré, ses peurs. Donc, c'est très important de continuer la respiration du cœur pour passer du paraître à l'être. Dans ce cas-là, on est unis avec le conscient. Le conscient et l'inconscient sont en fait réunis, il n'y a plus de barrière. Maintenant, nous allons parler des Mayas, parce que c'est très important de comprendre ce qui s'est passé justement depuis, on peut dire, 16 milliards 400 millions d'années de ce que les Mayas avaient découvert, que, en fait, le monde s'est passé par une évolution successive de 117 passages. Et ces 117 passages se sont terminés donc le 28 octobre 2011, selon Kalman, par l'intemporalité pour certains. C'est-à-dire que le plan divin a arrêté son œuvre d'évolution, le temps donc est différent. Les Grecs avaient compris
qu'il existait un temps chrono, l'évolution, et un temps kéros, le temps sans le temps. Et maintenant, nous avons accès à ce temps sans le temps par notre connexion au cœur vers l'incréé. Donc, il s'est passé l'ère minérale, l'ère végétale, l'ère animale et après l'ère humaine, troisième dimension, quatrième dimension qui a commencé en 1999 et la cinquième dimension pour certains qui s'est effectuée donc à partir du 21 octobre 2011. Et là, l'homme peut entrer dans l'intemporalité. Le plan divin a fini son œuvre et c'est l'être humain qui continue par son expansion d'amour au cœur à installer donc l'amour sur Terre et le nouveau monde. Depuis 1999, les mouvements lumière qui se sont installés donc sur Terre ont permis une grande transformation pour certaines personnes à l'humanité. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se sont rendues compte qu'ils vivaient intérieurement un grand changement vibratoire au niveau des chakras, au niveau des perceptions qui ont évolué pour reconnaître l'invisible. Et dans ces manifestations, on peut reconnaître, par exemple, qu'à certains moments, des personnes ont ressenti les yeux qui picotaient, même comme des grains de sable. C'était tout simplement les perceptions qui mutaient pour reconnaître l'invisible. L'ouïe aussi, des acouphènes, sensation de sifflement, donc au niveau des oreilles, un goût aussi sur la bouche, un goût de fer, cuivre. Il y a eu aussi des chaleurs, des picotements dans les mains au fur et à mesure que les chakras s'accéléraient en fréquence, car l'énergie d'amour se véhiculait et passait donc au niveau des mains. Il y a eu des sueurs nocturnes. Il y a eu aussi, à ce moment-là, des réveils nocturnes vers 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? C'est tout simplement la force de la lumière qui pénétrait donc les chakras et qui les accélérait en fréquence, faisait en même temps déprogrammer des mémoires qui se libéraient et qui changeaient notre conscience. Mais comme à un moment donné, il y en avait trop qui cherchaient à se déprogrammer, à se libérer, l'amygdale cérébrale que l'on a étudiée avant faisait tout pour refouler ces mémoires, parce que n'oublions pas que l'amygdale cérébrale, son rôle en troisième dimension, c'est d'accepter ce qui est agréable et de refuser ce qui est désagréable. Et c'est pour ça que notre inconscient était complètement sous l'influence de cette amygdale cérébrale, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas se libérer. Mais là, par la force de la lumière, eh bien, il peut se libérer. Et donc, il faut l'aider. Il faut l'aider en se mettant vite dans le cœur. Si, par exemple, eh bien, dans la nuit, on sent de l'agitation, eh bien, on sait maintenant que ce sont des mémoires qui veulent se déprogrammer et en se mettant dans le cœur, on les aide. On va se rendormir et peut-être 1 heure, 2 heures après, de nouveau agitation. Les mémoires ont continué à ressurgir, mais on va les aider en se remettant dans le cœur. Et la bonne nouvelle de tout ça, c'est que tout ce qui s'est libéré avant que l'amygdale cérébrale réagisse en voulant refouler, eh bien, a changé notre conscience. C'est pour ça que vous vous êtes rendu compte que tout ce que je vous dis maintenant, eh bien, pour vous était une révélation par votre intuition intérieure. Donc,
par rapport à toutes ces manifestations, il faut les accueillir, les aider aussi. On a pu aussi avoir des douleurs abdominales, des reflux gastriques, qui étaient le changement à ce moment-là du pH de la cellule. Donc, il faut bien comprendre ce que les Mayas avaient donc compris, c'est qu'il y avait des phases jour, énergie fulgurant, phase nuit, intégration. C'est ça qui a fait la création, phase énergie, phase intégration qui a amené donc de la construction et de l'évolution, mais pour nous c'est pareil. Ces mouvements lumière nous ont amené des phases d'énergie-lumière et de l'intégration, transformation au niveau de nos cellules, transformation au niveau de nos chakras, transformation au niveau de notre conscience pour évoluer. Et si une personne se retrouve encore très réactionnelle, il peut y avoir une tension intérieure, une stagnation de cette intégration. Et c'est là qu'il faut vite se remettre en respiration du cœur, faire le protocole pour aider donc notre mutation jusqu'aux soins temporels. Car j'ai la preuve maintenant, et par rapport à tous les ateliers que j'ai faits, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient en stagnation, c'est-à-dire que comme elles ne savaient pas ce qui se passait en elles, eh bien, dès qu'elles avaient des douleurs au niveau du dos, au niveau de la nuque, au niveau des intestins, au niveau, on peut dire même du chakra du cœur qui peut passer par une grosse oppression, eh bien, il y avait à ce moment-là une peur qui s'installait, c'est-à-dire un refus de tout ce qui se manifestait et les amener en stagnation. Donc, par rapport à ça, j'ai la preuve maintenant que la fibromyalgie n'est pas du tout une maladie, mais une stagnation entre deux mouvements lumière. Car une fois qu'on a fait l'intégration, on passe à un mouvement plus élevé et ainsi de suite. On vit l'intégration, on aide l'intégration et on passe à un mouvement de plus en plus élevé jusqu'aux soins temporels, qui maintenant est très accessible à tous. C'est une question de travail en se maintenant dans le centre du chakra du cœur. Donc, pour reparler de la fibromyalgie, j'ai la preuve maintenant que c'est en fait une stagnation parce que des personnes sont venues à mes ateliers qui étaient en fibromyalgie et comme on a fait plusieurs connexions successives à l'époque, eh bien, elles sont passées dans des fréquences plus élevées et à ce moment-là, la stagnation s'est arrêtée et la fibromyalgie a complètement disparu. Donc, il y a actuellement, par rapport à ce changement vibratoire, eh bien, des situations comme les burn-out, comme la fibromyalgie, qui n'existaient pas avant. Hein. Alors, pourquoi ce nouveau monde est en phase de se mettre en place? Tout simplement parce que on a compris que l'évolution planétaire s'est faite par 117 passages évolutifs. Et depuis 99, nous avons 26 passages lumière. Donc, quand nous nous sommes nés, nous n'avions pas ces passages lumière qui sont depuis 99. On vivait donc avec des chakras qui avaient des couleurs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans un mouvement plus dense que les mouvements maintenant lumière. Et donc, quand on s'est incarné, on est passé par tous ces mouvements qui étaient existants et donc ces mouvements couleurs. Mais actuellement, les enfants qui naissent, eux, ils naissent avec en plus ces 26 mouvements lumière, ce qui fait d'eux des êtres multidimensionnels.
C'est-à-dire qu'ils ont les anciens chakras, mais ils ont les nouveaux chakras. Et s'ils vibrent avec leurs parents en 3D ou dans des situations difficiles, eh bien, à ce moment-là, ils vibrent avec les chakras qui ne sont pas lumière, les chakras anciens avec des couleurs. Mais dès qu'ils sont dans la joie, dès qu'ils s'amusent avec leurs copains, à ce moment-là, ils vont vibrer dans le cœur et ils deviennent des expanseurs d'amour. Alors, si on comprend bien ce principe, cela veut dire que la famille 3D ne sera pas renouvelée. Au fur et à mesure qu'une personne 3D décède, elle n'est pas renouvelée parce que les enfants qui naissent, donc, naissent avec des chakras beaucoup plus hauts en fréquence à l'heure actuelle et deviennent donc les expanseurs d'amour du futur. Nous allons maintenant parler de la résurrection. Le Christ avait parlé de cette résurrection. Il avait dit à la fin des temps, il y aura la résurrection pour les bons, mais pas pour les méchants. À mon avis, ce n'est pas lui qui a pu dire ça parce qu'il était tellement plein d'amour qu'il ne pouvait pas traiter quelqu'un de méchant. Par contre, quelqu'un peut être en grande souffrance et enfermé par rapport à une gangue d'énergie sous-lumineuse, de mémoire. Si la personne est dans la haine, dans la peur, et qu'elle reconduit cette création, donc il se passe autour d'elle un halo, donc sous-lumineux d'énergie dense, qui vont l'amener, malheureusement, à rester dans une gravitation autour de la Terre par loi d'attraction. C'est-à-dire que tout est attraction, tout est gravitation. Les forces sous-lumineuses donc gravitent par loi d'attraction autour des forces terrestres qui sont une matière sous-lumineuse. Et par contre, si les personnes à ce moment-là ont l'ouverture du cœur, eh bien, s'il y a eu chez eux donc cette ouverture qui s'est faite soit naturellement ou par la connexion du cœur, si elle décède, elle passe par cette ceinture de 26 mouvements lumière qui l'épure complètement et l'amène dans des hautes fréquences que les bouddhistes appellent le nirvana, que les chrétiens appelaient le paradis, que les Grecs appelaient les Champs-Élysées, c'est-à-dire par loi d'attraction, ils vont retrouver cette haute fréquence pour vivre dans une sérénité, une plénitude. Il y a eu aussi la résurrection qui s'est faite d'une autre manière. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les mouvements lumière se sont installés, ils ont touché les âmes qui avaient une ouverture à ce moment-là et qui gravitaient autour de la Terre et qui, par cette ouverture qu'ils avaient au cœur, eh bien, à chaque fois, par loi d'attraction, ils se sont connectés à ces mouvements lumière et il y a eu comme une implosion intérieure qui les a libérés et qui a provoqué chez eux la résurrection. Et cela s'est fait progressivement depuis 1999. Donc, il faut continuer la pratique pour arriver au soin temporel. Le soin temporel, c'est la reliance du cœur à l'incréé. Et actuellement, ce grand changement vibratoire nous amène à 3 phases évolutives. Il nous prédispose à un grand changement, ce changement vibratoire. D'abord, le paraclet, l'Esprit Saint, le soin temporel. C'est-à-dire que le paraclet, c'est en fait l'individu qui expanse l'amour.
Ensuite, le retour glorieux du Christ, qu'on appelle aussi la parousie. Qu'est-ce que c'est que la parousie? Eh bien, c'est l'expansion d'amour que l'on est en train de faire actuellement. Cette expansion d'amour s'appelle la parousie. C'est le retour glorieux du Christ qu'on avait prédit dans la Genèse. Et enfin, la troisième phase, qui est l'âge d'or, la nouvelle Jérusalem, le nouveau monde, qui avait été aussi enseigné dans la Genèse. Et c'est la suite donc du Paraclet, de l'Esprit Saint, qui va s'installer sur la terre pour créer l'amour en permanence et qui va créer donc ce nouveau monde. Ce nouveau monde va nous amener à un changement radical au niveau de la spiritualité. Une spiritualité sans aucune hiérarchie, disparition de tous les sacrements qui n'auront plus leur importance, mais l'homme se connectera en direct par son centre du chakra du cœur à l'esprit divin et il deviendra son propre maître. Nous allons maintenant faire une respiration du cœur. Tout simplement, sans le protocole respiration neutralisante, respiration consciente, respiration sacrée, mais directement respiration du cœur. Vous êtes conscient de l'air qui entre à l'intérieur des narines, conscient de l'air qui ressort réchauffé, tout en étant attentionné au milieu de la poitrine, au centre du chakra du cœur. Et on reste en respiration du cœur jusqu'à la connexion avec l'incréé que l'on ressent par une pacification progressive qui nous entraîne vers la plénitude. On commence.
vous avez pu ressentir une différence entre la première connexion et cette connexion. Peut-être, pour certains, vous avez ressenti une grande chaleur, le feu sacré, qui est en fait le signe qu'on est bien relié à l'Esprit divin, qu'on est dans une fréquence absolue. Vous avez peut-être ressenti des tremblements, des vibrations dans tout le corps, car cette haute fréquence nous amène une dissolution au niveau des petits blocages dans le corps, dans les méridiens, dans les nadis. Continuez la pratique jusqu'à ce que vous mettiez directement dans le cœur, sans que vous ayez besoin de la cordelette. Parce que le but est là, qu'il n'y ait plus besoin de support. Je vous remercie d'être des expanseurs d'amour. Mon cœur vous embrasse. Je vous aime. Si vous voulez me contacter, vous le pouvez par mon site gilles-51.com. Il y a toutes les informations dessus, avec mon numéro de téléphone.